Merci, mais je dois vous dire, pour entrer de jeu, que je me sens ici pas nécessairement à ma place, cher Driss, cher Naïla. Après avoir écouté toutes ces éminences, ces discours exceptionnels, tous ces savants qui étaient là, je suis vraiment très audacieux. Mais je vais l'assumer. Je vais l'assumer et je voudrais d'abord vous rendre hommage à tous et à toutes. Je vous ai souvent lu, cher Saadi, Monsieur Boucheron, Yasmine, écoutez souvent aussi, lui aussi. Enfin, tous ceux qui ont été dans cette tribune, savante, passionnante, qui fait honneur à notre Maroc pour nous donner l'occasion collective de réfléchir ensemble. Je connaissais votre parcours, Madame Capri, mais vous écouter et mieux comprendre à la fois par où vous êtes passé et où vous êtes aujourd'hui est un moment de grand bonheur pour nous Marocains. Et merci Driss, merci Naïla de me donner cette opportunité de mieux vous connaître et de continuer à apprendre. Alors maintenant que j'ai été poli et que j'ai été audacieux, où j'ai assumé mon audace, Driss, je vais me permettre d'être impertinent. Impertinent, mais pour la bonne cause. Alors c'est vrai que déconstruire tout ce que nous pensons dans le discours des philosophes, des sociologues, des historiens, des anthropologues, des femmes et des hommes de terrain, bien évidemment est très précieux pour nous. Mais on est à Essaouira. Et ça a été mentionné quelques fois. Et sur ce thème qui est celui de l'appartenance et des identités, ne pas incarner la réflexion et le propos dans cette réalité qui est celle de notre Maroc de 2023, portée par Essaouira, mais qui est très largement partagée dans notre pays, me paraît... Voilà, j'aurais beaucoup aimé que non seulement nous ayons la science, nous ayons l'expertise, nous ayons la légitimité de la rigueur et de Descartes très présente dans notre propos, mais en même temps, pourquoi se priver de ce que, le profane que je suis dans toutes ces matières, mais qui a toujours privilégié l'histoire des annales, c'est-à-dire l'histoire de la vie, et l'histoire du terrain, et l'histoire de ce que nous apprenons les uns et les autres. Même si Descartes ne s'est pas toujours arrêté chez nous et ne nous a pas toujours déterminés dans nos actions et nos engagements respectifs. Mais il y a une réalité marocaine. Je la revendique, et il y a cette démarche qui n'est pas celle ni de l'identité, ni de l'appartenance au sens primaire et direct du terme. Il y a cette démarche qui est celle de la résistance. Essaouira a résisté, d'abord, pas parce qu'on est meilleur que les autres, mais parce qu'on a fait ce choix. Et ce choix est un choix militant. Ce choix est un choix national, et ce choix est un choix qui est universel. Et on a cette ambition, et moi je ne ferai pas preuve d'immodestie en me privant d'identifier mon pays, et vous m'en excuserez d'inscrire cette identification chez moi à Essaouira. Pas parce que Essaouira est plus mauvaise ou meilleure que d'autres, mais parce qu'Essaouira a fait ce choix là où les autres n'ont pas su, n'ont pas voulu, ou n'y ont pas pensé à ce choix. Et je vais revisiter certains des thèmes qui ont été évoqués, mais je vais le faire avec mon approche qui est celle du béotien. Je n'aurai pas les mots de la science et je n'aurai pas les mots les plus savants pour le dire. Aujourd'hui,
Et on a beaucoup parlé des Gnawa. Et comment ne pas en parler? Et on va continuer à en parler. Et on va continuer à porter très haut ce flambeau qui est d'abord celui de la richesse de notre complexité. Et si nous ne prenons pas en compte et nous ne dissertons pas sur notre complexité, alors rendez-vous compte que les autres, qui ne sont pas nécessairement dans notre terreau, vont approcher cette complexité. Moi, ma plus grande richesse, c'est cette complexité. Et je suis tellement fier de l'avoir compris suffisamment tôt pour essayer de l'incarner. Et je l'ai fait chez moi. Et ça n'est pas free lunch. C'est un combat permanent. Il y a une refondation, une renaissance des Essaouira depuis 30 ans qui est spectaculaire. Mais le combat est loin d'être terminé pour ceux qui, comme nous, encore une fois, s'inscrivent à la fois dans la résilience, mais s'inscrivent aussi dans cette résilience en tant que militants. C'est jamais fini pour les militants. Et d'ailleurs, quand on est responsable, mais qu'on a été militant dans sa vie, je peux vous dire qu'on est un responsable différent. Essaouira, et nous sommes ici à la 23e édition de ce magnifique moment que nous offre le festival depuis maintenant quelques années, mais ce n'est pas nous qui l'avons compris. Moi, je n'oublierai jamais cette période où j'étais enfant et où Essaouira était avec Goa, la capitale de la civilisation hippie. Moi, je ne dirais pas des hippies, de la civilisation hippie. Et les plus grands de ce que nous disons, de ce que nous faisons aujourd'hui, sont venus ici, et ils ont fait la même chose, et ils l'ont fait avant nous, et mieux que nous. Moi, j'ai découvert cette porosité, cette intimité, cette universalité de la musique gnawa en écoutant enfant les plus grands du jazz, venus ici, pas pour les gnawa, mais qui savaient que les gnawa étaient là. Et les premiers enregistrements entre les grands Malem et les grands du jazz se sont faits dans les années 70 à Essaouira. Et c'est de chez eux que j'ai entendu que le cœur du blues, il était dans le gambri. Pour moi, avant, c'était la contrebasse. Même si à l'époque, je ne savais pas très bien tout ça. Mais j'ai compris qu'à ce moment-là, il y avait quelque chose dans cet univers. Et Naïla sera d'accord avec moi parce qu'elle était là avec nous depuis le début et on lui doit d'avoir le festival aujourd'hui, d'avoir fait du festival ce qu'il est aujourd'hui. Ils nous ont fait comprendre aussi que, en étant au cœur du blues, il y avait cette dimension sur laquelle nous, moi enfant en tout cas, m'interrogeais parce que les Gnawa existaient dans mon univers d'enfant, mais dans des intervalles très précieux, enfin très précis de l'année. Pendant les fêtes, pendant quelques cérémonies, ils étaient là, ostracisés, mis à côté. Ils étaient là pour demander l'aumône. En tout cas, nous les avions mis à côté. Et ils m'ont fait comprendre que c'est bien de continuer à être à côté, mais de l'être en étant spectateur de cette plaie qui était celle de notre société, d'ostraciser, de stigmatiser, de ne pas écouter, de ne pas intégrer cette partie de nous-mêmes. Et il y avait bien sûr cette dimension que nous avons évoquée tout à l'heure, ils étaient noirs. Et parce qu'ils étaient noirs, ils n'étaient pas nous. Et ça, c'était dans les années 70 à Essaouira. Et donc, il y a un clignotant qui s'est allumé à ce moment-là. Et ce clignotant, c'est l'ADN fondateur de ce que nous vivons en 2023. Mais nous avons avancé. Et Naïla le dira mieux que moi, mais il y a une magnifique chanson écrite par Hamid Lksri, qu'il interprète sur le tempo des airs les plus emblématiques du répertoire gnawi, où il dit que pour les Gnawa, il y avait
une réalité avant Essaouira, et il y a une réalité après Essaouira qui a tout changé. Et il emploie très souvent, c'est dans son texte et ça se répète mais à sa façon, le mot de dignité, le mot de justice, le mot de... Comment dire, il ne le dit pas comme ça, mais il y a cette citoyenneté reconstruite et que nous sommes tous collectivement réappropriés. Et Naïla, on peut tous être fiers qu'Essaouira ait ouvert cette voie. Alors c'est vrai, ils nous disent, mais les Gnawa, il n'y en a pas qu'à Essaouira, ça suffit à Zoulé, il n'y en a pas. Oh, c'est vrai qu'ils ne sont pas qu'à Essaouira. Mais qui s'y est intéressé à notre façon? Hicham, Tanger, tu as fait des choses magnifiques sur les Gnawa. Et j'ai partagé avec toi des moments exceptionnels à Tanger, avec Malem Gourd, et avec Randy Weston et avec d'autres. Mais la démarche n'a pas été la même. La démarche n'a pas été la même. Donc je revendique ma souéritude simplement pour qu'il y ait demain, comment dire, pour, je sais pas comment, la tangitude, voilà, exactement, merci beaucoup. Je voudrais dire aussi que cette démarche n'a pas été facile. Moi, dans cette militance de mon identité, de mon histoire, et je ne vais pas tout vous raconter parce que comme je suis, je le dis souvent, âgé d'un peu plus de 3000 ans, ça prendrait du temps. D'ailleurs, je pourrais dire, mais j'en profite pour le dire parce que je ne vais pas m'en priver, que bientôt je pourrais dire que j'ai à peu près 1 million d'années d'âge. Parce que sachez-le, dans quelques semaines, dès que les publications scientifiques seront terminées, vous allez apprendre que le centre de l'humanité, il y a 1 million d'années, était au Maroc. Alors tenez-vous bien, il était au Maroc et il était à Essaouira. Je le dis avec précaution, hein. Je le dis avec précaution, c'est dans le secret de cette salle. Mais tout de même, sachez simplement qu'à 20 km d'ici, nous avons un endroit iconique qui est connu de tous les Marocains, de tous les Souris, qui est en même temps la partie où se réunissent, d'où part et revient le Dour des Agraga, Jebel Hadid. Alors il se trouve que dans cet endroit que pour nous, Souiri, de tout temps, de toute génération, c'était un endroit un peu sacré. Sacré et fascinant parce qu'on a toujours dit qu'il y avait au sein de au creux de ce Jebel, un trésor. Mais qu'évidemment, personne ne pouvait jamais y avoir accès parce que celui qui y touchait, il était tout de suite frappé par la foudre et il ne revenait pas chez lui. Et c'est là que nous avons trouvé, dans cet environnement-là, que des scientifiques qui travaillent, une équipe internationale de très haute volée, parmi les meilleurs préhistoriens et au-delà et avant, tous ceux qui ont travaillé sur l'Homo sapiens, ont trouvé par exemple le plus ancien bijou du monde, daté de 156 000 ans. Je vous invite d'ailleurs à le voir quelque part, ici ou à Rabat. Et c'est absolument fascinant parce que ce n'est pas simplement une découverte factuelle de quelque chose qui est âgé de 150 000 ans, mais ça a révélé, ou ça a corrigé, ou ça a complété et modifié tout ce que nous savions sur la période de l'Homo sapiens en termes de sociabilité. Et c'est magnifique. Bon, ils ont avancé dans les recherches, j'ai tellement de choses à vous dire, et donc je ne sais pas combien de temps il me reste. Il n'y a plus de modérateur, donc ça va. C'est une découverte qui est en train de modifier ou d'amender ou de compléter ce que nous savions sur cette période de notre préhistoire et ce que les grands scientifiques ou savants qui travaillent, américains, allemands, espagnols, israéliens, marocains, l'équipe est dirigée par un très grand savant marocain, le professeur Abdjalil Bouzougar, qui est le directeur de l'INSAP maintenant, et qui fait l'unanimité auprès de ses collègues de Harvard, auprès de ses collègues de Max Planck en Allemagne. C'est une lumière, et c'est lui qui dirige tout cela. Il n'est pas avec nous parce qu'il est sur l'île, dans les îles d'Essaouira, pour faire découvrir un autre ministre. Ils sont arrivés. Où? Bismoun. Alors, ils sont dans la grotte de Bismoun,
à Jebel Hadid, où ont été découverts. Voilà. Donc le ministre est passé des Phéniciens et des Romains, des îles de Saouira en face, et il est allé chez l'Homo sapiens et avant, à 20 km d'ici. Non, ceci pour vous dire que tout ce que nous racontons, tout ce que nous sommes, ne vient pas de nulle part. Ne vient pas de nulle part, et il y a cette richesse, il y a cette profondeur, il y a cet univers dans notre pays et dans cette région. Il suffit simplement, c'est pas bon, une fois qu'on le sait, on le sait, et puis ça ne change pas nécessairement nos destinées à tous. Moi, je crois que si. Donc je le dis, mais enfin, c'est vrai que bon, vous l'avez dit, alors next time. Quoi de neuf, quoi de plus? Moi, je crois qu'il faut que nous, Marocains, nous soyons enracinés dans les fondements les plus profonds de ce qu'a été la destinée de cette région du monde. Et on le fait pour être encore plus près des autres, pour être encore plus engagé avec les autres, et pour avoir toute la légitimité de nos histoires, y compris quand elles sont aussi lointaines, et pour s'en glorifier, mais si on ne le fait pas pour nous, qui va le faire pour nous? Et avancer. Je vais revenir 2 secondes, si vous m'y autorisez, pour vous donner un autre exemple. Parce que l'un des orateurs a dit que la musique c'était très bien, et que l'art n'était pas la clé ou la finalité à tout. Mais on voyage de très loin, simplement pour le bonheur d'être ensemble. Comme si c'était un autre pays, une autre ville. Ce que fait le Maroc et ce que fait Essaouira n'est plus possible ni à Paris, ni à New York, ni à Londres, ni à Tel Aviv, ni à Ramallah. Et pourtant on le fait. Et c'est la musique qui l'a fait. Donc quand on dit que la musique n'est pas simplement celle de l'émotion, et que l'art n'est pas simplement l'espace des esthètes, mais que l'art, dans toutes ses expressions, plastiques, littéraires, poétiques, musicales, architecturales, tout ce que l'on veut, s'exprime, il est entendu plus que l'idéologie et plus que le politique. Mais on y est arrivé, encore une fois, par instinct de conservation, et parce que pour avancer, nous avons fait appel à ce que nous sommes. On n'a rien demandé aux autres. Simplement, on a résisté aussi à l'amnésie. Et dernier point que je voudrais évoquer, c'est que dans cette démarche qui est singulière, mais dont je me glorifie, moi, en tant que Marocain, nous, les Marocains, ne vous privez jamais de l'expliquer. Parce que on est dans un temps, on est dans un espace où le monde recule. Moi, l'âge de mes artères me permet de penser encore à ces moments où je prenais l'avion comme un luxe. Je ne passais pas par 10 scanners, je ne passais pas par 1000 contrôles avant, j'étais heureux de prendre l'avion. Vous vous rendez compte de ce qu'on en est aujourd'hui? Quel archaïsme! Vous vous rendez compte des milliards et des milliards et des centaines de milliards qui sont là uniquement pour nous protéger de l'autre? Mais ça ne va pas. Il ne faut pas oublier. Il ne faut pas accepter. On a autre chose à dire. On a vécu autre chose. Et nous en sommes encore l'incarnation vivante. Et si on ne le dit pas? Et si on ne le rappelle pas? Moi, je le rappelle à mes enfants, à mes petits-enfants. Je serais totalement irresponsable, en tant que parent, de ne pas leur dire attention. Il y a autre chose. Nous sommes autre chose. Vous venez d'ailleurs. Alors, je dis tout ça, excusez-moi, avec passion, alors que c'était tellement balisé, tellement carré, tellement scientifique, c'est Ali, tout ce que tu as dit, tout ça. Donc, Naïla, je vous l'avais dit au départ. Je l'avais dit, ne me mettez pas là, parce que ça va gâcher le reste. Et puis, donc, non, mais c'est vrai, hein, je le dis, Driss, en toute lucidité. Mais donc, je me permets de te dire que l'an prochain, on se voit avant, hein, on garde le même thème, celui-là. On ajoute Essaouira en bas.
et on explique, on déconstruit la démarche et on l'incarne. Ali, je ne sais pas si je suis politiquement correct ou pas, mais est-ce que tout votre propos, à tous, incarné par, allez, je vais être une toute petite expérience, puisque nous sommes là, est-ce que ça ne donnerait pas plus de muscles et plus de capacité à se réapproprier ce que nous défendons? Moi, j'ai la faiblesse de penser, mais je ne suis pas légitime, que c'est oui, que ça aide. Et que si nous, on ne le fait pas pour nous, je ne suis pas sûr que d'autres le feront à notre place. Voilà, merci d'avoir été patient. merci de m'avoir écouté. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في 20 فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.